cortège parisien, les incidents se multiplient. En marge du gros de la manifestation, ce sont des affrontements auxquels on assiste avec les forces de l'ordre. En ce moment même, nous sommes avec Yann Bastière, qui est policier, délégué national d'investigation du syndicat Unité SGP Police FO. Merci à vous. À tout à l'heure. Qui est en train de s'affronter avec la police, là, monsieur Bastière, en fait? Très clairement, on voit ce Black Bloc qui se constitue en amont du cortège. Et c'est un affrontement qui n'a rien à voir avec la contestation sociale du moment, rien à voir avec la réforme des retraites. On est bien sur un affrontement contre mes collègues apparemment des compagnies d'intervention de la préfecture de police. Mais au sein de ce Black Bloc, qui sont les individus, en fait? Est-ce qu'on a vraiment des contestataires de la réforme? On a des voyous? Ou il est assez disparate? Des militants d'ultra-gauche? Ultra-gauche, Antifa, comme je vous le dis, rien à voir avec la contestation sociale. Mes collègues sont en train de manifester dans le cortège au sein de la Confédération Force Ouvrière. Et l'après-midi, quand même, est plus difficile. Dans les rues de Paris, c'est quand même la première fois qu'on voit autant de tensions depuis le début de ce mouvement. Et vos collègues sont quand même mobilisés maintenant depuis pas mal de temps sur ce grand boulevard. C'est la suite des dernières nuits, depuis le vote, depuis la motion de censure. On a vu qu'il y avait eu un changement de concept dans ces mouvements, beaucoup plus de violence au cœur des nuits parisiennes, des incendies de poubelles. Et effectivement, c'est certainement la première manifestation qui a été déclarée, qui a été encadrée, qui dégénère de la sorte. Alors comment y mettre un terme? Mes collègues, alors, soit c'est une décision politique, mais là ça ne m'appartient pas et je m'exprime pas là-dessus, mais mes collègues sont là pour protéger peut-être le cortège et essayer de casser ce Black Bloc. On peut facilement procéder à des interpellations? Non, c'est difficile, vous le voyez bien. Il va falloir, pour l'interpellation, il va falloir venir au contact très proche, très proche. Là, pour l'instant, on laisse les distances de sécurité. Je vois des agents d'EDF qui sont là, qui sont en première ligne et qui pourraient être des victimes collatérales de cet affrontement. Non, c'est très compliqué pour les collègues, effectivement, d'intervenir. Vous pouvez les identifier. Dominique Rizet vient de le dire, vous pouvez effectivement les identifier à leur casque. Ouais, nous les avons avec un casque intégral de moto qui leur sert dans leur mobilité, alors que nous voyons des casques plus typés maintien de l'ordre aussi bien chez les gendarmes mobiles que les CRS ou les CI. Et là on les voit reculer, alors pourquoi? Ce sont des techniques, c'est sur ordre, ce sont des techniques de progression, de déploiement, on avance, on se replie, peut-être pour laisser se déployer le Black Bloc, pour pouvoir intervenir. Regardez, ce sont des mouvements qui ne sont pas aléatoires, hein. C'est très commandé et il n'y a aucun souci. Vous voyez, et tout ça, bien sûr, répond à des ordres. Pour qu'on comprenne bien, pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, il y a ces affrontements, mais le gros de la manifestation, qui elle est pacifique, il est où le gros de la manifestation? Je vous cache pas, j'arrive juste sur votre plateau, je découvre un peu les images. Alors, merci. Yann Bastière, le policier, on a dissous le Black Bloc. En tout cas, vos collègues ont réussi à le disperser. Est-ce qu'il peut se reformer? À tout moment, c'est déjà une bonne chose. Hein, ce bloc. Donc le travail était efficace. Le travail était efficace. On a vu les mouvements au fur et à mesure des différentes unités de force mobile. Hein, aussi bien, je vois encore les compagnies d'intervention que les CRS, la Bravem dont vous parliez tout à l'heure. Donc ça a été efficace, ça les disperse. Ils sont moins unitaires. On voit qu'il y a moins de projections d'objets sur mes collègues. Est-ce qu'il y a des interpellations en même temps ou pas? La priorité, c'est la dispersion. Je pense que la priorité, c'est la dispersion. S'il y a des exactions, bien sûr, ou si on intente à l'intégrité physique de manifestants, tout simplement, là, je pense qu'il y aurait des interpellations, les préfets m'interpelleraient. Mais pour l'instant, je pense que c'est maintenir l'ordre public au maximum. La saturation par le gaz dont parlait votre reporter est une technique assez efficace en l'espèce. Alors attendez, parce que là de nouveau on voit les policiers se mettre donc en action. Que se passe-t-il? C'est le risque que le Black Bloc qui avait été dispersé se remette en place? Il peut se reconstituer, Dominique Rizet le disait à tout moment, il se disperse, il se reconstitue. Il faut intervenir incessamment sur sa reconstitution qui on n'est pas loin d'Opéra là. Hein. Totalement, on a Opéra qui doit être au bout. Quand on voit les chantiers qui peuvent être potentiellement dangereux, ouais. Nous sommes en train de regarder des images glaçantes. On a un collègue qui vient d'être gravement blessé, qui est totalement inconscient sur la voie publique, certainement. Je vois ça sur mon téléphone à Paris à l'instant. Je viens de recevoir les images. Le collègue est inconscient, il est traîné sur plusieurs mètres par ses collègues. La dangerosité est là, on ne sait pas, on dirait qu'il prend un projectile. C'est à quelques mètres de là, donc
le Black Bloc est toujours très actif et constitue une Donc ce n'est pas dangerosité. terminé. Apparemment pas, et les images sont glaçantes. Peut-être de récupérer ces images effectivement qui circulent sur les réseaux sociaux. On y voit donc un de vos collègues qui est traîné par des policiers. Il essaie de l'évacuer. Visiblement, ce policier aurait perdu connaissance lors d'une charge. Il a peut-être reçu un projectile sur son casque, c'est ça? C'est ce qu'on regardait, oui, mais on voit il a un casque. Il est KO, hein, par terre. Il est KO, il est traîné totalement inconscient sur une dizaine de mètres, écarté par ses collègues. Ces images sont glaçantes. Et on voit bien, là, apparemment, ce sont des collègues des compagnies d'intervention de la préfecture de police. Et elles ont quelques minutes. Et on voit que nos collègues CRS continuent la progression pour certainement éloigner C'est parce qu'en face, ce qu'on veut, c'est l'affrontement. Ce qu'on cherche, c'est l'affrontement avec les policiers, clairement. Clairement. Le Black Bloc est là pour ça. Commentez-nous, monsieur le policier, là, ce qui se passe. Un repli tactique, hein, et ils sont bombardés. Regardez ce qu'on voit, les projectiles, les bouteilles de verre. Regardez ce peloton, enfin, cette section. Et comment répond le policier? Qu'est-ce qu'il lance? Voilà. Ça devait finir par ça, par un bon tactique pour charger et disperser leurs agresseurs, ni plus ni moins, parce que nous sommes sur des agresseurs de flics. Non, on est arrivé à Opéra. Hein. Là, on est. Opéra, c'est à droite. Nous sommes déjà à Opéra, là. Je pense. Oui, c'est ça. C'est la ville de l'Opéra. Oui, vous avez raison. Café de la Paix et l'Opéra est à droite. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils lancent au sol, les policiers? Ce sont des grenades. Hein. Regardez, ils sont en train de saturer la place avec des lacrymogènes aussi. Du lacrymogène, oui. Quand j'entends qu'une mère de famille a eu la bonne idée d'aller ramasser un de ces... On sait pas dans quelles circonstances elle s'est... Mais ce sont des armes, ce sont des armes qui leur permettent de se désengager. Je vais un peu trop loin sur les armes, mais ça leur permet. Ce sont des techniques. Regardez, en plus de ces bons tactiques pour disperser ces Black Blocs ou ces agresseurs. On va pas dire, on voit pas très bien comment ça se constitue là, mais regardez sur vos images à droite. Là, vous voyez, c'est l'Opéra qui est en chantier en ce moment. Tout à fait. Regardez la place, dans quel état elle est, et mes quelques collègues, parce que soyons francs, nous avons je vois quelques images, que quelques CRS là, une section ou peut-être deux. C'est assez confus. En plus, ils sont entourés de gens qui filment, donc il faut... Alors, j'osais pas vous en parler depuis tout à l'heure. Il faut trouver. Pourquoi vous n'osiez pas? Il y a les agresseurs, parce que ceux qui sont autour et qui Pourquoi vous n'osiez pas? Comment vous dire, les professionnels des médias que vous êtes ne sont pas là au premier plan. Regardez vos images, comment elles sont prises. En revanche, nous avons des centaines de journalistes par procuration, de médias web, de ce qu'on veut, qui sont quasiment au contact de mes collègues, mais trop près, et qui perturbent leur progression, leur intervention. C'est un risque pour eux-mêmes. Mais énorme. Pour quelques images sur un réseau social, sur un Twitter, c'est un réel problème. On les voit depuis tout à l'heure, juste avec un téléphone portable, une perche. Voilà, ça c'est un réel problème et qui pose un problème dans la progression des CRS. On parlait du gilet jaune. Sur un bon tactique, on était tout à fait sur le concept de gilet jaune. Yann Bastière, expliquez-nous ce qui se passe là, parce que c'est pas simple, hein. C'est très confus la situation entre effectivement les casseurs, ceux qui arrivent à l'Opéra. Il faut aussi protéger les gens qui passent. On a vu même la protection devant le Café de la Paix, là, on voit les stores verts, mes collègues se sont repliés là, le long de l'Opéra. C'est très très confus. Là, on n'a plus un Black Bloc. On retrouve un peu ce qu'on a connu ces dernières nuits sur la voie publique. Vous voyez, c'est très très confus. Je trouve quelque chose par terre, je jette sur les CRS qui sont à portée de tir. Sachant que le gros de la manifestation doit arriver place de l'Opéra. Donc en fait, c'est une sécurisation de la place. Elle est loin d'être terminée, la manifestation. Elle est loin d'être terminée. La place est loin d'être sécurisée. C'est la fin du cortège qui doit se disperser place de l'Opéra, hein, dans ce qui a été déclaré. Vous craignez la tombée de la nuit? Mais terriblement, parce que là on voit que, et puis parce qu'il y aura par rapport aux nuits dernières, il y a les chiffres divergent, mais il y a beaucoup de monde dans le cortège et potentiellement, je n'ose pas l'espérer, mais des victimes collatérales, de personnes qui viennent exprimer leur mécontentement, la contestation et juste manifester, quoi. Yann Bastière, ça va être compliqué là, de plus en plus compliqué. Il y a beaucoup de gens encore sur le défilé, dans le cortège. Hein. Oui, en plus la configuration. On disperse et ça se reforme. Totalement. Et on voit le cortège qui est. Le cortège est stoppé. Très loin. Je demande à mes collègues qui sont présents dans le cortège en tant que représentants syndicaux ou à peu près où ils se trouvent. Et la configuration de la place de l'Opéra, elle n'est pas comme Bastille ou Nation, qui est beaucoup plus
beaucoup plus vaste, beaucoup plus aéré, avec des dégagements beaucoup plus faciles. Là, en plus, avec ce chantier d'opéra qui est à côté, c'est un contexte qui sera beaucoup plus compliqué, et notamment s'il y a ce harcèlement permanent de ces fauteurs de troubles, Black Bloc ou énervés en tout genre. Voilà. Mais tout Paris est en chantier. Oui, mais on voit que... On est à 2 ans des JO, tout Paris est en chantier. Il y a des poubelles aussi. On voit qu'il est en train de se mettre en place le bouclage, si je peux dire, de la place de l'Opéra. On a vu que l'accès à la rue de la Paix et Vendôme, on sait très bien que ce sont des quartiers assez luxueux, avec toutes les boutiques qui peuvent aller avec, les saccages, les mises à sac de bijouterie. La rue de la Paix est totalement interdite par un barrage de gendarmes mobiles et avec un barriérage fait de la sorte. On voit que les accès de chaque côté de l'Opéra sont également interdits. Donc là maintenant, on considère qu'il va falloir évacuer par des axes bien précis. Pyramide ou là on voit que sur la place de l'Opéra, ils sont en train de mettre en place. Mais Yann Bastien, ce qu'on a du mal à évaluer, c'est combien de fauteurs de troubles en fait. Là, les policiers sont face à combien de personnes? 50, 100, 200. Olivier parlait d'un millier de personnes. Oui, j'ai reçu à l'instant un message qui fait état facilement d'un millier de personnes. Là, oui, expliquez-nous ce qui se passe, Yann Bastien. On a vu un manifestant qui était en train d'haranguer les policiers qui se replaçaient, qui reculaient. Bon, il a pris un peu de gaz. Bien lui en a pris, puisque très rapidement il a été remis à distance par un jet de gaz lacrymogène par les gendarmes mobiles. On voit que vous parliez de l'autorité publique. Ça relève certainement de la bêtise ou de l'alcool, je sais pas, mais d'être aussi près d'un peloton de gendarmes mobiles, c'est de la provocation pure. Voilà, comme je vous dis, bien lui en a pris. Mais et comme vous le disiez tout à l'heure, les grenades sont lancées par les CRS, elles sont ramassées certaines par des casseurs qui les renvoient sur les policiers. Alors on ne parle pas de cette malheureuse personne à Rennes, à Caen. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Cette enseignante qui s'est fait arracher un pouce. Voilà, on n'imagine pas une enseignante ramasser une grenade et la lancer, mais il est bien évident que quand une grenade est au sol, il ne faut surtout pas la ramasser. Là, on est vraiment dans un face-à-face oui. tendu entre les manifestants. C'est-à-dire qu'au milieu de manifestants pacifiques, il y a des éléments qui, eux, sont radicaux juste sur le côté. Tout à fait, parce que là, on voit qu'on revient au contact. Là, vos images, on voit qu'on est au contact du cortège, pourtant lui-même. On revoit les bannières syndicales, on voit une SAR, on voit... Est-ce que des Black Blocs ou des fauteurs de troubles se sont reglissés dans le cortège? Voilà, la tête du cortège revient là. Et c'est en train de dégénérer là, avec des manifestants, j'allais dire classiques, entre guillemets. Ça, pourvu qu'il n'y ait pas de dégâts. C'est-à-dire qu'en fait, il faut protéger le cortège, répondre aux manifestants, il faut éteindre les incendies aussi. Il faut faire avec les poubelles qui ne sont pas ramassées depuis 15 jours à Paris, et qui, disons, n'ont pas été partout sur le cortège, et qui servent aussi, malheureusement... de projectiles, on met le feu et les pompiers sont obligés de faire finalement le boulot de ceux qui ne le font pas en ce moment. Alors c'est peut-être parce que je suis policier et j'ai sans arrêt en tête, lorsque je les vois avancer, reculer, pris à partie d'un côté et de l'autre, j'ai vraiment une pensée toute particulière pour mes collègues qui sont engagés sur le terrain depuis de nombreuses journées, sur des vacations qui sont très longues. J'ai entendu des vacations de 24 heures pour certains CRS hier. Franchement, ils ont tout mon respect. Les Français devraient avoir tout le respect pour ces gendarmes ou policiers qui assurent la sécurité de manifestants. On les voit, vous voyez juste là. Oui, mais en même temps, on a reproché aux policiers parfois d'insulter un SDF cette semaine, de donner un coup de poing à un manifestant. Il y a d'ailleurs des enquêtes administratives qui ont été lancées. D'interpeller trop rapidement. Parfois d'interpeller pas forcément les bonnes personnes, ceux qui passaient par là. Deux choses. Je vais vous répondre sur ces 2 points. Effectivement, je suis pas là pour défendre l'indéfendable. Effectivement, il y a des images, les enquêtes sont en cours. La justice pénale et administrative se prononcera, fera son travail, et ce qui n'est pas défendable, je ne suis pas là pour le défendre. Ensuite, sur les interpellations plus rapides, Agathe Lambré le disait, ça c'est très compliqué. L'interpellation, Dominique Rizet le disait tout à l'heure, c'est très compliqué sur du maintien de l'ordre. Ce sont 2 phases très différentes. Lorsqu'une infraction est commise, on peut effectivement interpeller et présenter un officier de police judiciaire, la garde à vue qui va derrière, l'enquête, après établir les faits. Qui a fait quoi? On sait que beaucoup de relax se sont prononcés. On sait que des gens, à l'issue de la garde à vue, je suis enquêteur, pas suffisamment d'éléments à présenter à un magistrat, la garde à vue est levée, on est remis dehors. C'est très très compliqué, parce qu'on devrait entendre l'agent qui interpelle en maintien de l'ordre.
l'agent qui est en unité constituée pendant le maintien de l'ordre perd sa qualification judiciaire, mais ensuite il peut être tout à fait entendu pour ce qu'il a vu. C'est pas souvent ce qui se passe.